On fait un point sur les matchs du jour avec vous, Grégory Pless, en direct de Sydney. Bonjour Grégory. D'abord une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Zélande qui signe sa première victoire pour un match de Coupe du Monde. Absolument, j'ai envie de dire que pour l'équipe néo-zélandaise, quelque part, le contrat est déjà rempli puisque, comme vous venez de le dire, elle n'avait jamais gagné un seul match en Coupe du Monde et à vrai dire, elle n'avait même jamais marqué un seul but. Eh bien ça y est, cette fois c'est fait avec effectivement une transformation au tout début de deuxième période. 1-0, un avantage qu'elles ont réussi à garder jusqu'à la fin du match malgré 9 minutes de temps additionnel. Pour la défense des Norvégiennes qu'elles affrontaient, il faut préciser que leur hôtel se trouve à proximité immédiate du lieu où a lieu cette fusillade ce matin et donc on peut imaginer que leur sommeil, mais peut-être aussi une partie de leur entraînement dans la matinée, a été un petit peu perturbé. Elles n'étaient peut-être pas au top de leur forme. En tout cas, les Néo-Zélandaises ont pu évidemment compter également sur le soutien de leur pays. Le stade était plein et assurément ça a compté dans cette victoire. Voilà, 1-0 pour la Nouvelle-Zélande contre la Norvège. Et puis vous êtes à Sydney, Grégory. Vous allez assister à l'entrée en liste des favorites de la compétition, les Australiennes, qui affrontent les Irlandaises. C'est dans moins d'une heure. On apprend que la star australienne Sam Kerr est blessée et forfait pour 2 matchs. Oui, et ça évidemment c'est un gros coup dur pour l'équipe australienne. C'est la capitaine, c'est la star de l'équipe. Beaucoup considèrent que c'est la meilleure joueuse actuelle du moment. Néanmoins, le reste de l'équipe australienne est quand même très solide. Il y a beaucoup de joueuses excellentes. Elles jouent pour la plupart dans les meilleurs clubs du monde, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et ça n'a pas découragé les spectateurs. Vous voyez derrière moi, le stade est en train de se remplir. Et il est très grand ce stade, 75 000 personnes. Le match va se jouer à guichet fermé. Ce sera d'ailleurs un record en termes de fréquentation pour du football féminin en Australie. Et malgré effectivement cette grosse déconvenue, Sam Kerr, c'est pas n'importe qui. On peut espérer pour les Australiennes qu'elles remportent ce match ce soir. En tout cas, elles ont de très grandes ambitions pour cette compétition qui se déroule chez elles. Elles espèrent effectivement gagner. Merci beaucoup Grégory Pless. On suivra donc l'évolution de ces matchs et de cette Coupe du Monde avec vous depuis l'Australie. Sydney, vous le disiez, une